Bonjour. Cette semaine, Doublement Fier vous amène à nouveau en milieu rural, dans la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf. Riche au niveau de son patrimoine naturel et historique, cette communauté rêve de devenir un village récréo-touristique. La réflexion collective entourant le pacte rural a mené à la mise en place d'un projet d'hébergement récréo-touristique. Porté par la Corporation de développement économique de Saint-Jean-de-Brébeuf, ce projet n'a pas encore vu le jour pour des raisons environnementales. Louise Nadeau, conseillère adjointe au développement rural à la Société de développement économique de la région de Thetford, s'entretient avec les porteurs de ce projet. Monsieur Hamel, la municipalité de Saint-Jean-de-Brébeuf, dans le premier pacte rural, avait un projet important, on peut même dire un projet des plus ambitieux de toute la MRC, un projet d'hébergement récréo-touristique. On parle au passé parce que ce projet-là n'a pas encore été réalisé, malheureusement, mais ce n'est pas un projet qui est mort. Non, pas du tout. C'est un projet qui va se réaliser cette année. C'est un peu tard, c'est presque 4 ans après le début des travaux, mais on a eu des surprises. On a eu, notamment au niveau de l'environnement, c'est que le terrain qu'on a fait l'acquisition, c'est le site d'un ancien moulin à scie. C'est un moulin à scie qu'il y avait à Saint-Jean-de-Brébeuf. Fonctionnait 4 à 5 mois par année, durant l'été. Ce terrain-là, c'est à côté de la rivière? C'était en bordure de la rivière, oui. Entre la rue des Loisirs et la rivière. Et puis, ça fait au-dessus de 30 ans que c'est fermé, c'est abandonné. Alors, c'était un terrain qui avait des possibilités de développement, surtout que c'est un bel endroit. Alors, on en a fait l'acquisition au niveau de la municipalité. Et puis, dans le cadre du pacte rural, on avait eu une fantaisie guidée. Et puis, dans la fantaisie guidée, c'était pour un peu regarder vers où la population avait le goût de s'en aller. Puis, nous, ça a dénoté un choix qui était le développement du récréo-touristique. On avait déjà le Craig Gosford qui avait été mis de l'avant par les quatre municipalités fondatrices. Puis, on est au centre de ce Craig Gosford-là. On n'avait pas d'espace d'habitation, on n'avait pas tellement de restauration non plus. Alors, on s'est dit, c'est une belle occasion de développer ce secteur-là parce qu'au niveau manufacturier, on oublie ça. Thetford a même un peu de difficulté. Alors, dans le récréo touristique, avec les paysages qu'on avait, le chemin Craig-Gosford, on a choisi ça comme créneau. Et puis, le comité de base, le comité du pacte rural qui s'était créé à l'époque, on a pensé à toutes sortes de choses. On a pensé à un camping, on a pensé à des petits commerces de proximité, pour finalement en arriver à dire on va construire des chalets. Okay. Alors, au départ, on avait 2 chalets prévus qui étaient financés par le pacte rural. On se servait du pacte rural comme levier. Et puis, on s'est mis à la recherche de promoteurs pour les construire et on a trouvé un promoteur qui a dit, si vous en mettez 2, j'en mets 2. Fait que là, on tombait à 4. OK. Un petit complexe. C'est ça, à 4, c'est intéressant. Puis, on a regardé ça de près. Finalement, on pourrait en mettre une vingtaine. Alors, le promoteur... Sur ce terrain-là? Sur ce terrain-là. Alors, le promoteur, lui, ce qu'il tient à faire, c'est d'en mettre une vingtaine. Mais on a un plan A, un plan B. Si les 4 premiers, ça s'avérait que ça ne trouve pas la réponse qu'on s'attend, bien à ce moment-là, on les mettra en vente. Ça deviendrait des habitations permanentes. Okay. Ou qui pourraient être toujours... parce qu'on parle de chalets, mais c'est des chalets hivernisés. Accessibles à l'année. 4 saisons. C'est ça. Parce qu'ici, à Saint-Jean-de-Brébeuf, on vise aussi une clientèle. On vise évidemment la clientèle de Craig Gosford, les gens qui visitent. Beaucoup d'Américains qui ont vécu, ou les grands-parents, ou les parents ont vécu à Saint-Jean-de-Brébeuf, parce qu'au départ, c'était plus anglophone que francophone. Mais ces gens-là sont partis, ils sont en allés vivre plusieurs dans les cantons de l'Est, mais aussi plusieurs aux États-Unis. Alors, les grands-parents sont enterrés dans des cimetières qui sont ici à Saint-Jean-de-Brébeuf et un peu partout sur le parcours de Craig et de Gosford. Et puis, l'été, ils reviennent. Mais ils passent parce qu'il n'y avait pas de place pour arrêter. Alors, on s'est dit, ce serait
une bonne chose qui arrête. Des chalets, donc, qui visent la clientèle touristique. Oui, mais il y avait aussi, l'hiver, on a la piste de motoneige qui passe dans le village et l'été, la piste de quad qui passe aussi dans le village. Alors, c'est des créneaux intéressants pour de la location. OK. Et qu'est-ce qui fait que votre projet n'a pas encore été réalisé? Bien, c'est notamment, en 2005, le ministère de l'Environnement a décrété que où il y avait eu des moulins à scie, des scieries, qui auraient une attestation, une caractérisation de sol attestée. Alors, nous, personne n'était au courant de ça. On allait de l'avant. 3 mois plus tard, on commençait la rue. Puis on avait eu aussi l'aval du ministère des Affaires municipales qui nous avait donné le OK là-dessus. Il ne restait plus rien qu'à signer. On était sur le point de le faire. C'est la conjoncture, en fait. Et là, vous dites, quand vous étiez sur le point de le faire, vous étiez en quelle année, à ce moment-là? En 2005. En 2005, il y a 4 ans. Oui, puis en 2006. On le faisait, en fait, en 2006. Okay. Mais en décembre 2005, là, c'était sur le point de se faire. Puis c'est la fameuse... la réglementation qui est arrivée. Puis finalement, bien, ça nous a retardé. Puis, OK. Mais depuis ce temps-là, c'est quoi les embûches? C'est des études par-dessus des études? Par-dessus études, les caractérisations, le plan de décontamination, parce qu'il y a des métaux lourds. On a la même chose qu'un peu à Thetford, mais ici, apparemment, c'est plus grave qu'à Thetford. À Thetford, à quel endroit? Bien, un peu partout, okay. En ce qui concerne notamment le nickel ou des produits, des métaux qui sont en concentration un peu plus élevée que la moyenne de la province. Alors, c'est normal, on est un milieu minier. Okay. Mais peu importe, au ministère, il n'y a pas... il favorise pas, il n'y a pas de favoritisme. Qu'est-ce que ça veut dire que ça amène des travaux de décontamination? Ça va amener des travaux de décontamination. C'est pas sur une très grosse étendue, mais il reste qu'il y a une partie là, qui va être... le sol va être enlevé et transporté ailleurs. C'est uniquement ça qu'il va y avoir à faire. Et est-ce que vous avez espoir que ça se réalise en 2009? Ça va se réaliser. On attend d'une semaine à l'autre, ou pour ne pas dire d'une journée à l'autre, le certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, parce que le projet se fait en 2 phases. Alors, on a demandé pour la décontamination, étant donné que c'est des coûts quand même assez élevés, mais on aurait droit à des subventions là-dessus. On a demandé de faire la phase 1, qui, elle, se fait dans un secteur qui n'est pas du tout touché par l'ancienne scierie. Alors là, on pourrait faire ça, mais l'environnement était un petit peu tatillon là-dessus. Mais là, finalement, ça va se faire bientôt. Et les chalets, je vous le donne en scoop un peu, vont être construits après les vacances de construction pour être opérationnels vers le début décembre. Peut-être pour la chasse, mais notamment pour la période des fêtes. Ce serait votre cadeau de Noël. Ça serait un beau cadeau pour la population. Moi, écoutez, je le fais pour la population. Je n'ai pas d'intérêt personnel là-dedans du tout. Ça fait partie de la tâche de maire d'essayer de développer sa municipalité. Et ça, c'est une opportunité qui s'est présentée. Et on l'a pris. On n'a peut-être pas pris la voie la plus facile, pas parce qu'on savait que ça serait difficile, parce qu'il y a eu des embûches qu'on ne s'attendait pas. Ça a créé un peu de morosité dans le milieu du village, ici, là, est-ce évidemment. Que des découragements aussi, ouais, depuis 1975, Saint-Jean-de-Brébeuf est un peu... il se dévitalise. En 1975, l'école a été fermée au profit des enfants qui vont à Thetford maintenant, depuis 1975. Après ça, le moulin à scie a fermé. Après ça, la Caisse populaire a disparu. C'est comme ça, depuis 1975, c'est en décroissance. Alors, les gens sont habitués, ils ont fermé le coquille, puis ils ne s'occupent pas trop. Puis quand on est arrivé avec le projet, bien, ça a recréé de l'effervescence. On a eu des nouveaux comités, comme un comité de loisirs qui avait été créé. C'était suite à ça. Ça a donné de l'espoir aux gens. Et puis là, avec le temps qui passe, puis que ça ne se réalise pas, bien évidemment, on dit « Ah, c'est comme le reste ». Mais non, c'est pas comme le reste. On s'est battu fort, puis on continue de se battre pour finalement en arriver là, dans quelques mois à l'ouverture officielle, enfin. C'est un projet qui totalise des investissements importants. Si on parle là, de la première phase, là, des 4 premiers chalets. Bien, vous pouvez compter environ 150 000 par chalet, parce que c'est des chalets complètement meublés. C'est pour des fins locatives.
Alors, on parle au départ de pas loin d'1 million avec la rue, les infrastructures. Incluant tous les contretemps qui sont survenus, puis les coûts d'études? Oui, mettons qu'on peut mettre les études là-dedans. OK. Bon, je sais que vous avez travaillé, là, le comité, la Corporation de développement économique très fort sur ce projet-là. On est entré dans la deuxième génération des projets de PAC rural. Bien oui. Est-ce que vous avez commencé à réfléchir à d'autres projets? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont sur la table? Bien, présentement, ce qu'on pense, ça serait peut-être de bonifier notre premier projet. Même s'il n'est pas là encore, on le sait qu'il va y être. Alors, on le bonifierait, puis on a aussi, avec le tourisme région Thetford, l'Office de tourisme de la MRC des Appalaches, qui nous ont dit, qui nous soutiennent un peu, et aussi Mme Heidi Bédard, qui est au CLD, en développement touristique, qui est en train de faire des circuits de vélo-cyclisme. Vélo-route, des véloroutes. C'est comme ça qu'on les appelle. Puis, il y aurait 3 départs de Saint-Jean-de-Brébeuf. Alors, ça nous obligerait peut-être à avoir un stationnement pour ces véhicules-là. Alors, on s'est dit, bien, pourquoi pas continuer à développer notre site Bollard, pas loin des chalets. Du côté de l'Office de tourisme, ils nous ont laissé voir que ça pourrait être intéressant. On est aussi une porte d'entrée de la MRC du côté de l'érable. Alors, on pourrait avoir une halte touristique ou quelque chose du genre, ce qui amènerait aussi de la clientèle ou le sentier pédestre. Les gens arrêtent, il y a un beau sentier à visiter. Puis, évidemment, tout ça vise un but, c'est d'avoir des services de proximité qui vont venir s'ajouter pour les gens de la place. À quel service vous pensez, justement? On pense, entre autres, à la restauration qu'on a pu. Vous avez perdu votre restaurant. Exact. Et puis, peut-être un petit bar. Les gens, pas pour nécessairement prendre un coup, là, mais les gens aiment socialiser, effectivement, autour d'une bière. Ça, on ne l'a plus non plus. Okay. On pourrait penser peut-être à de la mécanique automobile ou de la mécanique de petits véhicules. Si, étant donné que les VTT et les motoneiges passent ici, bien, il pourrait y avoir une place qui répare ou qui loue. OK. Donc, votre rêve, c'est toujours de faire de Saint-Jean-de-Brébeuf un village récréo-touristique? Oui, c'est pas... on ne fera pas compétition à personne. On a l'espace et la beauté des paysages pour le faire. Puis, ça apporte aussi... Ça crée de l'emploi, ça revitalise le village, ça permet aux gens d'avoir des services de proximité plus complets. Merci beaucoup. Merci. Dessus, j'aimerais qu'on parle d'un projet que vous avez réalisé à l'été 2008, un projet que vous avez à cœur, pour lequel vous, personnellement, vous avez investi aussi beaucoup de temps. C'est l'aménagement d'un sentier pédestre, d'ailleurs, sentier que vous avez appelé Sentier pédestre de la Rivière. Oui. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce sentier-là? C'est un sentier qu'on a inauguré en 2008, mais on avait déjà 2 ans qu'on mettait un peu de travail à chaque année, on élaborait le sentier. Et ce sentier, ce n'est pas un sentier d'une très grande longueur, mais c'est un sentier qui est situé sur le bord de la rivière Bollard, de Saint-Jean-de-Brébeuf. Et le sentier, c'est un sentier qu'on peut dire de calme et de repos. C'est un sentier qui est reposant. Tu marches, tu peux t'asseoir et écouter la rivière couler. C'est un sentier qui se situe tout le long de la rivière Bollard. Et c'est un sentier qui est un endroit qui est... La végétation, c'est une belle végétation aussi. On est une bonne partie du sentier, on est dans le bois. Il y a de l'érable, il y a de l'épinette, bois mou. Il y a un peu de toutes sortes de végétation à l'intérieur du sentier. Est-ce qu'on peut dire qu'il est situé dans un des coins de paradis de Saint-Jean-de-Brébeuf? Oui, on a beaucoup de coins de paradis à Saint-Jean-de-Brébeuf, mais quand même, c'est un très bel endroit du long de la rivière. C'est un bel endroit. OK. Et comment est venue l'idée d'aménager un sentier ici? Le conseil municipal avait acheté, il y a quelques années déjà, l'ancien terrain d'une entreprise de Saint-Jean-de-Brébeuf, le moulin à scie de Saint-Jean-de-Brébeuf. Et on essaie, à partir du comité de développement économique, de développer ce terrain et d'autres choses dans la municipalité. Puis ça nous a amené à avoir l'idée de bâtir un sentier pédestre pour que tous les gens de la municipalité puissent
profiter de la rivière de Saint-Jean-de-Brébeuf, parce qu'on a beau avoir des ponts, mais le long de la rivière, il n'y avait pas vraiment d'endroit où on pouvait en profiter. Ça fait que là, on a un sentier qui longe la rivière tout au long. En fait, donc, c'est devenu un accès public à votre notre rivière. C'est ça. Pour en prendre, les jeunes de la population ont pu en prendre possession à partir de ce moment. OK. Puis les gens, justement, de votre milieu, les citoyens de Saint-Jean-de-Brébeuf, comment ils ont accueilli le projet? On a eu, quand on a fait les demandes pour... c'est du bénévolat. On a tout fait notre sentier à partir de bénévolat. Les gens ont bien répondu à nos demandes. On a fait 3 ou 4 journées de bénévolat pour la première fois, on avait bûché l'emprise du sentier. Par la suite, il y a eu le nettoyage, puis amener ça à avoir un sentier, faire les ponts, toute la préparation. Les gens ont été bien intéressés pour la préparation. Et par la suite, on a eu l'inauguration à l'automne dernier, en 2008, au mois de septembre, je crois. On avait fait une journée. Puis à travers une journée d'accueil des nouveaux résidents de la paroisse. Puis à travers cette journée-là, on a amené les gens à faire l'inauguration du sentier. Puis ça a été très apprécié. OK. Ça a été une belle participation. Est-ce que ce sentier-là est accessible là, à partir du printemps jusqu'à l'automne? À partir du printemps jusqu'à l'automne. Et puis l'hiver dernier, il y a même des personnes qui sont allées en raquette, faire de la raquette du long de la rivière. Mais ça pourrait être accessible en tout temps, mais il faut pouvoir chausser nos raquettes l'hiver. OK. Ça a été, surtout de l'investissement humain, parce que les travaux ont été faits bénévolement, mais il y a quand même eu des coûts minimums. Combien ça a représenté? Ça a représenté, c'est 4 800 quelques dollars. C'est les Caisses populaires des Jardins qui, même dans le bilan d'hier, on a vu le bilan d'hier, ils présentent qu'on est une des réalisations qui ont soutenu au cours de l'année. Et ils nous ont donné un octroi de 5 000 $. Ça fait qu'on est bien contents Ça nous a permis de faire le sentier sans coût pour la population, autre que des coûts de main-d'œuvre de bénévolat. OK. Puis le fait, justement, de mettre à contribution les citoyens du milieu, est-ce que ça fait en sorte que les gens, leur sentiment d'appartenance pour ce lieu, ce site-là, est plus important parce qu'ils ont été mis à contribution? C'est sûr que là, les gens ont appris à connaître le sentier en le construisant, puis ils sont aperçus que c'était un endroit calme et tout. Ça fait que là, les gens ont plus l'impression d'être chez eux. Okay. C'est ça. C'est la Corporation de développement économique qui a piloté, parrainé ce projet-là, l'a réalisé. Est-ce que vous pouvez nous parler davantage de cette corporation-là? Dans quelles circonstances elle a vu le jour? C'est quoi le rôle de l'organisme? La corporation a vu le jour à partir du pacte rural, le premier pacte rural que le gouvernement nous a présenté, c'est 2002-2007. 2002-2007. À ce moment-là, les jeunes de la municipalité avaient été appelés, pas appelés, mais on avait fait des réunions à savoir qu'est-ce que les gens voyaient pour la municipalité au fil des prochaines années. Et de fil en aiguille, on a amené que des gens se sont impliqués. Et ces gens-là, on a formé un comité, le comité de développement économique. Ce comité, c'est à partir du pacte rural, c'est devenu le comité de développement économique. Puis notre but, c'est d'essayer de revitaliser la municipalité. On a des projets dans l'air, on en a d'autres qui s'en viennent. On travaille fort. On y va selon... On n'est pas toujours... On a des choses qui nous bloquent. Présentement, on a un beau projet qui serait en marche, mais on est arrêté par l'environnement. Mais au fil du temps, on va en venir à bout. Il faut être patient. Il faut être très patient dans ces choses-là. Okay. Des fois, c'est un petit peu décourageant, mais on continue. OK. Vous êtes président de cette corporation-là. Et vous êtes aussi conseiller municipal. Bon, ça veut dire que vous êtes très engagé, impliqué dans votre milieu. Pourquoi vous faites tout ce travail-là? Ce qui m'a amené là, c'est le pacte rural. C'est que le pacte rural, il nous a fait prendre conscience que si on ne s'investissait pas dans notre milieu, il n'y a pas personne. On n'attendra pas après des jeunes de l'extérieur pour venir nous prendre en main. C'est à nous autres de se prendre en main. Fait que c'est ça qui m'a amené là, c'est que je me suis aperçu par le pacte rural qu'on avait, si on voulait quelque chose, il fallait se lever puis le faire. Ensuite de ça, je me suis aperçu que les décisions, on a beau être au pacte rural, au comité de développement économique, mais les décisions se prennent encore plus au conseil municipal. Fait que je me suis impliqué de ce côté-là aussi. Okay. C'est ça. C'est ça qui m'a amené au conseil municipal. Donc, vous aimez beaucoup votre milieu de vie? Oui, j'aime beaucoup mon milieu de vie. À l'occasion, c'est
c'est très prenant, mais on est satisfait quand on arrive à des, comme le sentier pédestre. À l'inauguration, on était très content de notre travail qu'on avait effectué. Mais il y a certains moments que c'est sûr que ça demande beaucoup d'efforts, mais après ça, les résultats en valent la peine. OK. C'est quoi votre rêve le plus cher pour votre municipalité? Si vous vous transposez dans 20 ans d'ici, qu'est-ce que vous souhaitez pour Saint-Jean-de-Brébeuf? J'espère que la municipalité va continuer. On est parti, là, on voit qu'il y a un petit entrain qui est parti. J'espère qu'on va venir à bout de développer la municipalité. On est déjà bien parti. Je crois que c'est la patience qui va nous amener là. On a des beaux et des gros projets qui s'en viennent, mais tant que ça ne sera pas fait, on ne peut pas garantir qu'on va les avoir. Mais si tout ce qu'on pense s'en vient, si tout ce qui est sur la table se réalisait, on aurait vraiment des beaux projets qui seraient venus à échéance qui donneraient la vitalité à la municipalité. Ça amènerait que la municipalité bougerait plus. C'est de revitaliser la municipalité, c'est ça notre plus beau objectif, notre plus bel objectif. Madame Bolduc, la Corporation de développement économique a décidé de remettre en place une activité qui a déjà eu lieu à Saint-Jean-de-Brébeuf. Il y avait eu une pause. C'est le bazar du village. Pourquoi vous avez décidé de relancer cette activité-là? Alors, la pause, elle a été d'une année seulement. C'était parce que nous avions peut-être d'autres choses en plan pour cette année. Puis, ça nous permettait de faire un regard sur les années passées, les expériences passées. Et cette année, on y revient avec beaucoup d'enthousiasme pour le remettre, parce qu'on trouvait que c'était une belle vitrine pour notre municipalité dans la région, puis par rapport aussi à nos citoyens. C'est pour créer, en fait, un événement dans notre milieu. OK. C'est quoi exactement le bazar du village, pour les gens qui ne connaissent pas l'activité? Voilà. C'est pour mettre en valeur les produits locaux, les artistes et artisans de chez nous, que ce soit en agro-tourisme, les collectionneurs, artisanes. En même temps, c'est l'exposition artisanale du Cercle de fermières. Alors, c'est pour mettre en valeur tous ces travaux, nos citoyens, nos citoyennes. Et en même temps, bien, c'est pour faire une vitrine, pour inviter les gens de la région à venir dans notre localité. En même temps aussi, on en profite pour faire valoir les attraits, les services qu'on a dans notre municipalité. À cela se joignent parfois d'autres artistes artisans de la région. On offre l'opportunité. OK. Particulièrement les artistes et artisans qui sont dans le réseau en fait, dans les municipalités qui font partie du réseau de la Corporation des chemins Craig-Gosford. Particulièrement, on souhaite avoir un représentant de chacune des municipalités. Il y en a 12 au total sur le circuit Craig-Gosford. Alors, on les invite chaleureusement à venir être le porte-parole, être l'image de leur municipalité, de façon à ce que les gens de la région, que ce soit la grande région de Thetford, voient qu'il y a des attraits, il y a intérêt à parcourir ce circuit pour y voir les attraits d'abord historiques, patrimoniaux, mais aussi tous les services qu'on peut retrouver sur le circuit. OK. Sans faire la longue liste de tous les attraits des chemins Craig-Gosford, est-ce que vous pouvez nous dire ceux qui sont situés, évidemment, à Saint-Jean-de-Brébeuf? Alors, à Saint-Jean-de-Brébeuf, on a l'avantage d'avoir des routes panoramiques. Alors, le chemin Craig, qui traverse la municipalité d'est en ouest, offre aux visiteurs des paysages vraiment magnifiques. Alors, on a des points d'arrêt avec des points interprétés qui permettraient aux gens de mieux connaître l'histoire de ce chemin Craig, l'histoire du peuplement de la région. En plus, nous avons aussi des bâtiments qui sont les témoins des premiers temps du développement du secteur, des lieux de mémoire aussi. Enfin, Puis il y a des points d'arrêt, en fait, pour se divertir et puis se reposer. OK. Vous êtes aussi activement impliqué dans un comité qui est tout nouveau, qui est un comité de journal local, journal qui n'a pas encore de nom au moment où on tourne l'émission. Pourquoi on a décidé de créer un journal ici? C'est un désir qui avait été exprimé par le conseil municipal pour diffuser l'information, qui vient d'abord du conseil municipal, des activités locales, permettre aux gens aussi de s'exprimer,
pour rejoindre les gens parce que les gens sont souvent chacun chez soi. Là. Alors, c'est pour faire un rassemblement, pour faire un lien entre les personnes, pour les tenir informés, pour leur montrer que la vie qu'il y a à Saint-Jean-de-Brébeuf. OK. Puis les gens ils ont réagi comment? Il y a déjà 2 publications. Il y en a une 3e qui est sur le point de sortir. Mais ça a été quoi la réaction des citoyens? Les gens se sont montrés satisfaits. On a eu de bons commentaires là-dessus. Madame Bolduc, vous êtes une femme très engagée dans votre milieu. Je pense que vous avez Saint-Jean-de-Brébeuf très à cœur. Vous avez été longtemps directrice municipale. Vous avez tenu longtemps aussi, on pourrait dire, à bout de bras, la Corporation des chemins Craig et Gosford. Vous êtes responsable ici de la bibliothèque. Vous êtes impliquée dans le bazar du village. Là, le nouveau journal, vous donnez beaucoup de votre temps. Pourquoi vous êtes aussi engagée dans votre milieu? Je pense qu'on aime là où on s'investit. Alors, c'est un cercle là, qui revient. Là. Alors, c'est parce que j'aime le milieu, j'aime qu'il y ait de la vie. Puis, est-ce que ça vous a apporté beaucoup, cet engagement-là, au fil des ans? D'abord, une grande satisfaction. Et puis, de voir des réalisations, de voir que d'autres personnes s'impliquent aussi. Chacun isolé, on est moins enthousiaste, mais quand on sent qu'à côté de nous, avec nous, il y a d'autres gens qui veulent participer, bien, c'est vraiment là, stimulant et ça nous permet d'avancer. Ça nous rassure aussi. Ouais. Est-ce que c'est difficile de mobiliser les gens dans un milieu rural en 2009? C'est assez difficile, en effet. Là, on se retrouve souvent les mêmes personnes avec qui on a du plaisir, bien sûr, à travailler, mais on souhaiterait là, être contagieux. On va revenir sur votre activité que vous avez très à cœur en ce moment, qui est le bazar du village, pour aussi nous dire les dates, hein, nous inviter. Donc, ça a lieu où et à quel moment? Alors, ça se passe à la salle municipale de Saint-Jean-de-Brébeuf. Et c'est le 30 et 31 mai, de 12h à 16h30, le samedi et le dimanche. En soirée, le samedi soir, il y aura dans l'église un concert avec le Stage Band Sol mineur. Alors, tous les gens sont invités. On aura des billets à vendre. Le coût d'entrée est à coût minime. Les gens pourront passer une belle soirée de musique avec des gens de la région. OK. Ça, c'est pour le spectacle. Oui. Pour visiter là, le bazar, est-ce qu'il y a des coûts? L'entrée est gratuite. Même nos exposants ont la chance d'exposer de façon gratuite. C'est vraiment pour rendre service, pour se faire une fête pour nous. OK. Puis, pour être satisfaite, vous espérez avoir combien d'artistes, d'artisans qui participent? On souhaite une vingtaine d'exposants et ordinairement, on arrive à cet objectif. OK. Est-ce que vous nous donnez le nom de quelques personnes qui ont déjà assuré leur participation? Alors, de Saint-Jean-de-Brébeuf, il y aura Jacques Mayotte qui collectionne des antiquités. On a Angèle Poirier de Saint-Jacques-de-Lise, qui est une artisane. Les Cercles des fermières qui proposent ses exhibits à chaque année. Marielle Rouleau avec ses peintures et ses pièces d'artisanat. Nous avons ordinairement des produits d'érables. Parfois aussi, quand il nous reste des espaces, on invite des services à venir expliquer ce qu'ils peuvent, quels services rendent à la population, exemple la Sûreté du Québec. On a déjà eu les associations de VTT parce que c'est quand même un sport populaire dans la région. Alors, on arrive à avoir un peu de toute une variété d'exhibits pour intéresser les gens à venir nous voir. OK. Et pour être satisfaite, vous espérez combien de monde durant la fin de semaine? Alors, 400-500 personnes devraient venir nous visiter. On s'attend à ça. Bonne chance. Merci beaucoup. Comme vous venez de le voir, les chemins menant à la réalisation d'un projet collectif sont souvent tortueux et ont des effets négatifs sur la mobilisation des citoyens. Ce qui n'empêche pas les leaders locaux de travailler à la réalisation de d'autres projets, plus modestes, mais non moins importants pour vitaliser le milieu. À la semaine prochaine!